C'est parti. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet assez général en réalité, qui est le fait de développer avec l'IA. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Gaëtan. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler des outils IA, de l'IA et surtout des problématiques de comment l'intégrer réellement en fait dans les workflows de travail et comment en fait l'utiliser de façon à ce qu'on soit vraiment rentable avec, qu'on gagne en qualité et en vitesse, que ce soit pour du perso ou pour des équipes de développeurs. Donc à travers ce titre relativement simpliste, j'ai identifié donc deux grosses manières de développer avec l'IA. La première, c'est évidemment la plus répandue, la plus simple, celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'on a facilement dans nos outils et qui sont un petit peu plus proactives envers nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop désapprendre pour les utiliser, dans le sens où ça ne va pas changer notre manière de travailler. Ça va être d'utiliser par exemple l'autocomplétion, lui demander d'écrire des tests, lui demander de refactorer du code, lui demander d'écrire des fonctions. Donc c'est des choses qui sont relativement basiques en réalité, qui vont permettre d'avoir quelques petits gains. Mais les grosses problématiques qu'on va avoir, c'est des gains limités. On a toujours une attention au niveau de la qualité, donc on est obligé de revoir quand même ce qui est généré, notamment dans le cas des tests où on peut être tenté de lui demander d'écrire quelques cas de tests. Mais voilà, ça va faire beaucoup de choses à revoir. Et on ne va pas forcément avoir des gros gains de productivité avec cette manière d'utiliser l'IA. Donc moi aujourd'hui, concrètement, ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt de trouver une autre manière. Et cette manière-là, il faut complètement repenser la façon de travailler. Donc, qu'est-ce que l'IA permet? Comment on peut l'intégrer dans notre métier, en tant que développeur, en tant que lead développeur, et comment on s'assure qu'on gagne en vitesse et en qualité. Bien entendu, il ne faut pas qu'on passe plus de temps parce qu'on utilise l'IA et qu'on a besoin d'apprendre à l'utiliser. En tout cas, il faut que ce temps-là, on puisse relativement le quantifier et ensuite s'assurer qu'on ne perd pas en qualité, voire même qu'on gagne en qualité à utiliser de l'IA dans notre façon de travailler. Et attention, je parle bien de la manière de travailler. Et donc ça, la mise en place, c'est concrètement, c'est de l'AI Driven Development. On part de ce que permet l'IA, on se concentre sur notre métier, sur tout le workflow de développement qu'on a, que ce soit dans notre entreprise, en tant que perso, et on réorganise ce workflow en ciblant les endroits où on a identifié que l'IA pouvait nous faire gagner de la vitesse et de la qualité, ou en tout cas de ne pas nous en faire perdre. Donc, réserver l'action humaine sur les points stratégiques où on a une vraie valeur ajoutée. Donc, ce workflow, il va falloir le réorganiser, l'adapter pour utiliser au mieux donc les outils et l'IA. Donc ce qui va nous permettre d'être fait. Donc on va partir plutôt de ce que ça permet. On va identifier dans ce workflow qu'est-ce que ça nous laisse comme possibilité. Et donc là j'ai pris un workflow assez bateau en réalité, mais c'est un petit peu pour vous montrer où est-ce qu'on va pouvoir travailler. Autant la première manière de travailler avec l'IA, elle a des gains faibles, elle n'a pas beaucoup d'impact sur toute la chaîne. Parce que le métier de développeur, il part quand même d'une expression de besoin, d'une spécification produit, UI, UX, d'une réflexion, et puis d'une spécification technique, peut-être avec un architecte, peut-être avec un développeur plus expérimenté, et puis une phase de développement qui peut donner lieu ensuite à une phase de test, recettes par des QA, par des utilisateurs, et enfin une livraison. Donc en fait, les métiers qui sont balayés dans ce workflow sont assez variés. Ils se concentrent sur le delivery d'une feature. On va venir de l'expression de besoin jusqu'à la mise en production. Et donc c'est vraiment en se posant les questions avec l'IA où est-ce qu'on peut gagner en termes d'efficacité et en qualité sur toutes ces structures-là, on va pouvoir identifier les points où ce que permet l'IA aujourd'hui peut nous aider. Donc on va être un petit peu plus agnostique de l'outil et on va venir plutôt se poser les questions de qu'est-ce qui est facilement automatisable, réalisable par l'IA,
dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un sujet que je souhaite approfondir dans d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, ça c'est la première réflexion.